Alors bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette séance régulière du conseil municipal, mardi le 1er novembre, déjà de novembre, d'ailleurs, fait que il nous reste un mois, c'est les budgets qui vont arriver au mois de décembre, fait que on travaille là-dessus ce mois-ci. En premier, par contre, on va ouvrir la séance de consultation publique parce que nous avons deux dérogations mineures au point 1.1, demande de dérogation mineure au 10 avenue Sainte-Marie, ou 1.2, demande de dérogation mineure pour le lot 5 40 500. Puis au 1.3, ce sera la levée de l'Assemblée publique de consultation. Alors, on y va tout de suite avec le 1.1, demande de dérogation mineure au 10 avenue Sainte-Marie. Monsieur Thibault. Une demande qui a été reçue par le comité consultatif d'urbanisme. C'est une propriété qui est déjà existante, c'est pas une nouvelle propriété. Il y a des travaux qui ont été faits à l'époque, à l'heure de l'émission de permis en 2002, pour rénover une partie de la façade avant, parce que c'est une maison qui fait le coin. C'est la partie sur l'avenue Sainte-Marie qui est devenue dérogatoire parce qu'il y avait une construction temporaire, un balcon si on veut, là, puis le balcon a été fermé de façon permanente, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu un agrandissement résidentiel. Et il y a un permis qui a été donné à l'époque pour ce genre de travaux-là en 2002. Et lors de l'émission du permis, il n'a pas été vu que le fait qu'il y ait un agrandissement résidentiel, ça vient faire en sorte que le droit acquis est perdu. Donc la marge de recul avant n'est pas réglementaire. Puis ça fait en sorte que ça l'empêche le propriétaire de régulariser la situation pour une dérogation mineure. Donc le permis a été émis, il n'y a jamais eu de contestation, il n'y a jamais eu de demande de poursuite ou peu importe pour la demande. Alors, le comité consultatif d'urbanisme recommande la demande de dérogation mineure. On a déposé dans les documents au conseil une copie du certificat de localisation qui a été émis. Donc, c'est vraiment la partie avant, en ce qui concerne la marge avant vers l'avenue Sainte-Marie, non pas la marge de recul avant de l'autre côté, parce que cette marge de recul-là bénéficie de droits acquis. Alors, on a déposé un avis public dans les journaux et sur le site Internet. Il n'y a pas eu de demande d'opposition, donc le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure telle que présentée. Est-ce correct pour les élus? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être? D'autres questions? On s'en va au 1.2, dérogation mineure pour le lot 5 40 500. Monsieur Thibault. C'est une demande de dérogation d'un entrepreneur qui souhaite ériger une nouvelle construction. Il s'agit d'un bâtiment, c'est un jumelé en fait. Et compte tenu de la topographie du terrain et de la façon dont il a été loti, peu importe le type de construction qu'on va retrouver sur ce terrain-là, il va toujours avoir une dérogation parce que c'est un terrain qui est vraiment difforme, qui fait un coin de rue. Et la marge avant, la ligne avant de terrain est au 45 degrés, fait qu'on doit délimiter une profondeur de terrain en fonction de notre réglementation, ce qui fait en sorte que c'est pratiquement impossible de respecter la marge de recul arrière, la façon dont le terrain a été loti. Oui. C'est ça copie-coller, c'est dans le lot 040, c'est un lotissement qui a été fait sur la rue de Couture, dans les documents en pièce jointe. Les textes sont pas, importent pas. C'est dans les documents. Ouais, c'est ça, c'est dans les documents en pièce jointe. Les textes, je ne l'ai pas écrit. Les textes, ok, correct. Ouais, c'est ça. Parce que 1.3 aussi. Ouais, c'est ça, non, c'est. Oui. C'est parce que je ne l'écris pas en comité, en consultation publique, je ne l'écris pas d'avance. Mais ce qui est important, c'est le document en pièce jointe. On voit la maison qui a été jumelée. Puis c'est la profondeur de terrain en raison de la forme asymétrique du terrain, après n'importe quel terrain. Fait qu'il y a des plans qui ont été déposés au comité consultatif d'urbanisme. Et puis le CCU recommande d'accepter la dérogation mineure telle qu'elle a été présentée, vous permettre de réduire la marge de recul avant à 5,98 mètres, alors que la norme est à 7,6 mètres. Cette partie-là est bonne à Est-ce que ça convient pour tout le monde? Avec les plans qui ont été mis par M. Francis Carrier? Non, parce que il a été analysé, il y a eu 3 scénarios qui avaient été élaborés par l'arpenteur géomètre, puis que ce soit un des 3 scénarios, il n'y en avait pas une qui était en mesure de respecter la marge de recul arrière. Il respectait la marge avant, mais pas en arrière.
Pas d'autres commentaires? Fait que je passerai à 1.3, le vide de la... Oui, oui. En fait, est-ce que ça va impliquer des travaux sur la rue ou est-ce que ça va changer le positionnement de la rue? Est-ce qu'il est possible que ça affecte des travaux pour redisposer la rue? Sur la rue de Couture? Oui. Non. Non, c'est vraiment juste sur le terrain. C'est exact, c'est vraiment juste sur la propriété en question. Il ne peut pas avoir une autre construction qu'un jumelé qui a été déjà présenté sur le... Ben, en fait, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse, quand la demande a été déposée, c'est en fonction de ce qu'on permet dans la grille d'usage. Puis, tu sais, dans cette zone-là, dans la zone résidentielle, on permet le logement puis le multilogement. Le jumelé, pardon. Oui, pour le multilogement, ça pourrait pas être un édifice à quand on parle de multilogement, ça dépend, là, mais généralement, on parle du 6 logements, mais dans le RA, il n'est pas autorisé. Parce que nous autres, on habite en face. OK. Nous autres, on habite au 20. Fait que, ça nous impacte directement. T'sais. Oui, on le voit tous les jours, le terrain, puis on s'est toujours dit qu'il n'allait pas avoir de construction parce que c'est quasiment impossible de mettre une maison là. Ben, c'est ça qu'on expliquait, oui. Fait que je voulais juste être sûre que ça impliquait pas vraiment le changement de notre côté par rapport à ça. Non, c'est vraiment par rapport au La terrain. rue, il n'y a rien qui va changer. Oui, c'est ça. Plus en arrière. C'est véritablement. Oui, les autres vont Ils être ont plus pas de cours arrière. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, on peut, en consultation, tantôt, on peut déposer aussi les plans qui ont été déposés. Là, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment juste des questions. Oui, mais c'est correct. C'est vraiment, au niveau de la marge avant puis de l'orientation des bâtiments du secteur, là, il n'y a rien qui change. Ce qu'on a demandé, c'est de rester. Puis d'ailleurs, c'est une disposition dans le règlement qui dit qu'une nouvelle construction, il faut qu'elle s'adapte en fonction de l'alignement des bâtiments existants. Mais il y a une certaine marge de manœuvre qu'on peut accepter en dérogation mineure pour la marge arrière. Mais il ne faut pas que ça cause préjudice au voisinage. Je comprends, c'est ça que je me Mais c'est demandais, c'est ce qui a été analysé, puis en fonction de la demande, il n'y avait pas de préjudice qui était causé dans le voisinage. J'aurais peut-être une question par rapport à ça aussi, justement, dans le fond, qu'on regarde, c'est parce que notre questionnement, nous autres, c'est qu'on voit que la rue vraiment prend vraiment un tournant à droite, là, elle ne fait pas tourner. Puis de notre côté, il y a comme, mettons, un 4-5 pieds qui est en poussière de pierre. Ouais. On regarde ça, on se demande comment ils peuvent faire deux entrées justement par rapport au dispositif de la rue. Bien, ce qui arrive, c'est que c'est visuellement, sur le plan versus la réalité, c'est deux choses parce que il y a toujours l'emprise municipale, comme on ne voit pas nécessairement jusqu'où ça va. Fait que c'est ce qui est embêtant parce que dans cette rue-là, dans un rayon de courbure, c'est là, où est-ce que l'emprise municipale est la plus grande. On le voit quand le déneigement passe. Ouais. Fait que c'est ça qui fait en sorte que visuellement, ça peut être embêtant. Mais partout dans les rayons de courbure, c'est là où est-ce que l'emprise est la plus large. Fait que déjà là, on pense probablement que la construction va se faire sur les limites de l'emprise, mais réellement plus loin, là, elle est à 7,90 plus 4,8, ça veut dire. Elle est quand même très loin. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que normalement, là. La consultation publique est là pour, là, mais. Je les avais mis sur le bureau en avant. Il y a un autre jumelé à côté. Oui, c'est ça. Vous êtes la résidence en face? La maison de Non, c'est ça. Exactement, c'est ça. Je pensais aussi, là. Parce que dans le fond, là, ce qui arrive, c'est le cas du terrain là, c'est que dans le rayon de courbure, là, on voit les entrées projetées. Là. Oui. Les entrées projetées sont parties de l'emprise, mais il y a une partie du terrain qui est gazonnée. C'est ça qui, des fois, qui est curieux à l'œil. Oui, ça donne l'impression il est déjà dans l'emprise municipale. Il y a Des fois, on pense que ça va reculer. Là. Mais ce qui est embêtant, c'est que la partie qui est déjà gazonnée, elle empiète dans l'emprise municipale. Oui. Mais ça pourrait pas devenir un. Tu sais, tantôt vous disiez un 6 logements. Non. Nous autres, on s'inquiète pour le futur dans la valeur de notre propriété. Ouais. C'est quand même plus dérangeant pour quelqu'un d'acheter une maison en face d'un 6 logements. Non, ben, nous, dans le fond, là, ce qui est fait dans la réglementation, c'est vraiment des zonages. Puis dans le résidentiel, on a ce qu'on appelle du RA, qui est du résidentiel standard. Vu le code, mais je sais pas si Ben, c'est ça. C'est le RA, c'est du résidentiel standard. On parle de maison, on parle de jumelé. Quand on va tomber dans la RP, c'est là qu'on va parler aussi de multilogement. Puis quand on parle de multilogement, c'est 4 logements et plus. C'est ça. Mais c'est pas dans votre zone. Non, c'est Fait ça. que, C'est correct.
On changera Oui, pas, on changera pas la zone. On C'est changera s'il pas y la aurait- zone, inquiétez-vous pas. S'il y aurait un changement de zonage dans le secteur, ben, c'est une consultation publique, il y a des avis publics, il y a des règlements qui sont déposés. Fait que c'est pas quelque chose, c'est pas une modification qui se ferait à la retraite. C'est pour ça que vous dites mineur, parce que c'est pas. Ouais, parce que tu sais, C'est ça. si par exemple la demande elle serait de. Il faudrait qu'il respecte une norme de 7 mètres, puis il aurait déposé un plan à 1 mètre, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui devient que c'est Une plus logique, mineur. là. Ouais, c'est ça. On a Merci. répondu à vos questions. Comme dire que tu veux, en tout cas. On va peut-être en bas sur le map, quand la rue est plus étroite que vous avez de rentrée. C'est ça qui nous inquiétait en fait, parce qu'on se disait, Ouais. ils vont venir manger de notre côté? Parce que Non, c'est ça que l'emprise est déjà existante, Ouais. fait qu'il y aura pas de changement. vous avez compris notre question. D'autres questions? Pas d'autres questions? On passera à la levée de l'Assemblée publique de consultation. Qui lève l'Assemblée? Madame José lève l'Assemblée. Est-ce qu'on peut quitter, nous? On Oui. vous a Oui. Hey, merci. Ah! Là? Parce qu'il y a une game qui commence en tout. Allez-y, il nous fera un résumé. Bonne soirée, merci. Bonsoir. OK, on passe au point 2, l'ouverture de la séance régulière. En entrée de jeu, moi j'avais quelques petits points à discuter. En premier, je veux féliciter les gens qui ont organisé, qui ont participé à la fête d'Halloween sur place ce dimanche dernier. Madame José était là avec Madame Émilie, Léa déguisée. Il y a eu une belle participation, Léa quand même. Là, fait que, c'est sûr, la température n'était pas de notre côté, mais quand même, il y a les gens qui ont été, ont apprécié. Fait que, Exactement. Le gars qui faisait la musique, là, c'est fait que je vraiment tiens à féliciter tout le monde qui est dans l'organisation de tout ça. Aussi, hier, c'était la fête de l'Halloween. Je tiens à remercier tous les parents, les familles, les enfants qui ont participé dans les rues du village. Notre comité de pompiers était présent aussi en sécurité. Je pense que c'était une belle journée pour eux, les jeunes. Ça faisait, même si nous avions eu les autres années, je pense que c'était un nouveau départ pour la fête. Fait que, aussi, les gens là, ont respecté les heures Oui. qui avaient été annoncées, là, fait que c'est bien aussi. ouais, puis les décorations, tout ça. Ouais. Puis, fait que, félicitations à tous. Puis l'autre petit point, c'est on a fait la réalisation d'asphaltage aussi dans la rue du parc industriel. Puis là, j'ai oublié le nom de la rue en haut. Bilodeau. Puis des cèdres. Ça, c'est réalisé. Ce que je trouve déplorable, par contre, c'est les traçages dans les rues là, avec les automobiles. Là. Quand on réalise un projet de même, tout freine, là, puis que les gens vont s'amuser à tracer. Là. On trouve ça déplorable. Fait que, ces gestes-là, on voudrait que dans le futur, il n'y en ait pas. On se force là, à réaliser des projets, à investir, mais ces choses-là, on n'a pas besoin de ça. Fait que, ceux qui ont fait ça, prenez le message là, pour que les prochaines fois, soyez de notre côté à garder nos infrastructures qu'on investit là, correctement. Puis je tiens aussi à féliciter, on a eu la table de concertation en logement social et communautaire Beauce-Sartiguan le jeudi dernier. C'était une grosse organisation. Il y avait CGE, DSO, puis il y avait un autre comité que j'oublie. Mais ça a été une belle rencontre. On a parlé beaucoup de logement, de travailleurs étrangers qui vont arriver. Tantôt dans mon résumé de la MRC, je vais vous en parler. On était une soixantaine qui a participé à ça. C'était une réunion intéressante. Il va y avoir une suite de ça. Il va nous avoir des rapports qui vont nous être envoyés. Puis il va y avoir une prochaine rencontre qui est déjà cédulée pour le 23 février 2023. Donc je pense que c'est des rencontres qui vont être intéressantes à voir qu'est-ce qu'on peut faire du côté du logement. Je pense qu'il y a beaucoup de... On n'était pas juste des municipalités autour de la table, il y avait des organismes, il y avait des entreprises qui étaient représentées. Là. Fait qu'on voit la réalité de tous, comment on peut la voir différemment, comment on peut passer l'ensemble pour essayer de résoudre ce problème-là qui est la crise du logement. Là.
Fait que ça a été une belle rencontre. Fait que félicitations à tous ceux et celles qui ont organisé ça. Je serais prêt à aller au point numéro 3, l'adoption de l'ordre du jour. Des ajouts, M. Thibault. Oui, on va modifier le point 10.03. Le rapport de permis a été annulé, en fait, le dépôt. Et on va adopter une nouvelle résolution pour mandater un fonctionnaire pour l'émission des permis et des certificats, le temps de soutenir le service d'urbanisme pour une assignation temporaire. D'autres ajouts de la part des élus? Proposé par Philippe, secondé Patrick. 4. Adoption du procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre qui vous a été déposé la semaine dernière. Est-ce qu'il y avait des modifications, des choses à noter de votre côté? Non? J'ai spécifié là, que j'étais là en visioconférence la dernière. Oui. J'ai spécifié que les étaient là et que moi j'étais en visioconférence. Proposé par, secondé par Philippe. 5.1, ça va être, on passe à l'acceptation des comptes. Alors, pour ce mois-ci, on a un montant total de 372 531 $. Lot numéro 1, les fournisseurs réguliers du mois d'octobre, on en a pour 316 684. Les salaires nets payés au mois d'octobre pour 43 232. Je fais un total pour le lot 1, 359 917. Dans le lot 2, ben, c'est les mobilisations du mois d'octobre. On a un montant de 12 613. Fait que pour les deux montants, je rappelle, ça fait un total de 372 531. Un petit résumé pour les comptes, les gros montants de ce mois-ci. On a Ghislain Lantron, 5 784. Ça, c'est la moitié de la facture. Ça, c'est pour les bandes sur la patinoire, enfin, la demi-glace là, pour les novices. Fait que ça, c'est le premier montant qui a été versé. Ensuite, on a l'hydro de l'Arena, 15 900. On a la sécurité publique, la SQ. C'est le deuxième versement de l'année, 98 298. Ensuite, on a les services d'Aquatec, Léa, pour 3 464. Aventis, 2219. Ça, c'est les remplacements de ponceau qui s'est fait dans le Duchaminé puis le rang Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, on a Simcoe, 19 233. Ben, ça, c'est l'ouverture de la place. Ça, c'est ce qu'il y a eu les améliorations qu'on a demandé de faire. On est là pour l'ouverture de notre glace. Ensuite, je vais noter Sonic 2876. Juste pour vous dire, le diesel, on l'a payé 2,10 piastres à ce mois-ci. C'est tout le temps. Ça monte. Là, c'est des choses. Là, c'est 2,10 au mois d'octobre. On va en avoir qui vont être plus haut dans les mois à venir. L'excavation de Bolduc, 18 800. Ça, c'est les travaux qui ont été faits sur la rue industrielle, dans notre parc industriel. Ensuite, on a le centre du camion pour 3 012 $, divers réparations sur nos camions. Les pneus Beauceron, on a 4 668. On a acheté 2 pneus neufs, puis vitre 4, je pense que c'est pour le camion de 2010, si ma mémoire est bonne. Après ça, on a l'architecte Moreau, 4 340. C'est les honoraires pour les gums et les centres multi. Réfrigération JP, 2371. Ça, c'est la climatisation sur le sang. Je parlais avec Bastien, c'est divers travaux, l'entretien qu'il a fait là, pour l'amélioration. Stantec, 10 490. Ça, c'est la réfection de diverses rues. C'est des travaux qui sont des rues plantes, puis côté, collège, tout ça. Et on termine avec Téléalarme Plus, 11 909. Ça, c'est les caméras pour à l'arena, pour le gym et ça résume les comptes pour ce mois-ci. Des questions, commentaires de la part des élus?
C'est beau. Proposé par José, secondé par Patrick. On s'en va à 5.2. Des arriérages des comptes à recevoir au 31 octobre 2022. Monsieur Thibodeau. On a toujours un petit retard. Ça devient plus tant petit. Là, plus le temps avance, moins il est petit parce que les taux se resserrent pour ceux qui ont toujours de l'arriérage de taxes. Il y a un autre envoi qui a été fait. Il va falloir que ça fasse assez rapide parce que très bientôt, il va y avoir des procédures qui vont se faire dans la vente pour non-paiement de taxes. Puis aussitôt que la procédure débute, ici à la municipalité, on n'a plus de pouvoir. Donc, on ne peut plus rien faire. C'est vraiment entre les mains de la municipalité. Puis avec tout l'inversé, pardon, excusez, oui. C'est très bonne correction. Hein? La municipalité ne peut plus rien faire, c'est maintenant c'est entre les mains de la MRC. Puis il faut quand même rappeler qu'au courant actuel de l'année 2022, on a quand même dû charger 5 443 et 42 d'intérêts juste pour des versements en retard. Donc, c'est à faire attention. Fait que le solde total, le courant arriérage, c'est le montant qu'on veut 250. Ça, c'est pour tout le total, mais si on regarde le volet le plus important qui est 2021, là, pour ceux qui risquent de se rendre en vente pour non-paiement de taxes, on est à 55 629 et 44. Fait qu'on demande aux contribuables de pouvoir prendre l'arrangement ou aller avec notre DG, Madame Lise Mathieu, on est là ensemble, là, fait que de prendre l'arrangement pour qu'on puisse baisser ce montant-là le plus possible. Proposé par l'arriérage de taxes, calme, secondé par Philippe. Correspondance au point numéro 6. Chose à noter, M. Thibodeau? Non, pas vraiment. On a eu des demandes au niveau... D'abord, on a eu la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui nous ont donné une lettre pour essayer de trouver un allègement pour des entreprises pour essayer d'éviter ou de gonfler trop les augmentations de prix. Un mot de la Chambre de commerce de Saint-Georges pour une demande d'adhésion pour leur campagne de membership pour 2023. Une proposition pour la survie des municipalités qui nous provient du centre du Québec. C'est une demande qui sera étudiée prochainement. Demande de financement d'un geste, la Fondation Un geste pour la vie. On va verser un montant de 100 $. Et on a déjà eu une correspondance le mois dernier pour le centre de pédiatrie sociale des Passerelles de Saint-Martin, qui nous fait un suivi par rapport à leurs demandes et aux rencontres ouvertes qui se sont déroulées il y a quelques semaines. Des commentaires, des élus? Non, c'est rien qu'un dépôt. Votre lecture de chevet. Point 7, compte rendu de la MRC à 7.1. On avait 2 points. La première, ça a été portrait des prévisions en immigration. Madame Joanne Journeau qui est venue nous présenter des tableaux. Ça, c'est un sondage qui a été envoyé cette année. C'est entre le 1er mai au 31 juillet dans les 3 MRC. Donc, est-ce que vous parlez des chiffres, là? Mais c'est les MRC, toutes les entreprises qu'il y avait dans ces 3 territoires-là, ils ont reçu un sondage pour répondre. Là, je ne peux pas vous dire combien d'envois ont été faits, mais il y a eu 206 réponses au total. Mais, là, on parle d'un MRC Beauce-Sartiguan, Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre. Robert Cliff, il s'appelait auparavant, qui est en vue Beauce-Centre. Je veux juste m'attarder sur les prévisions. En 2022, cette année, il y avait 797 travailleurs étrangers qui étaient attendus. Sur ça, dans notre MRC à nous, on en avait 336. Ça, c'est 787 travailleurs. C'est avec les réponses qu'on a eues des 206 entreprises. Mais il faut tout enlever le volet agricole dedans ça. Parce que c'est temporaire. Eux autres travaillent présentement, l'UPA, à avoir des statistiques comme font du côté des entreprises.
Fait qu'un petit peu plus tard, on va pouvoir avoir du côté agricole, autant d'agricole que les travailleurs temporaires. C'est pas que ça soit pas tout ça à la mode. Ça n'a jamais été fait. Fait que je sais qu'ils sont en train de travailler. Mme Journeau nous a dit qu'ils travaillaient. Il travaillait sur ce dossier-là. Fait que 797 travailleurs en 2022, 336 dans notre MRC. En 2023, on attend 763 travailleurs étrangers. Dans notre MRC Beauce-Sartiguan, on parle de 274 sur ce total-là. Puis en 2024, on atteint 455 travailleurs étrangers. Puis sur ce total-là, on en a 87 qui proviennent dans notre MRC. Fait qu'on voit que les chiffres sont en décroissance. Hein. Il y a aussi la provenance qui nous a été donnée là, pour les travailleurs étrangers. Là, on parle de l'Afrique, à peu près un 27 pour l'Afrique. En Amérique du Sud, l'Amérique centrale du Sud, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont recrutés. Là. On parle de MRC, exemple, là, on parle de quasiment 50% qui sont recrutés. Là. Après ça, c'est les autres pays qui sont mentionnés. 45% des répondants estiment que les familles des travailleurs pourraient arriver avec leur famille dans les prochaines années. Fait qu'on parle à peu près, nous, dans notre MRC, de 32 nouvelles familles qui pourraient s'en venir travailler ici. Fait que si je prends le portrait de Saint-Ephrem, en 2022, il y avait eu 15 travailleurs étrangers d'arrivée. En 2023, 30. En 2024, 11, qui fait un total de 56. Puis, ça, c'est à partir des chiffres, des rapports qui ont été donnés. Fait que, Le 30 est en quelle année? 23. Mais, puis 11 en 2024. Ouais, c'est pas tout. Je sais pas si les groupes BID fait partie de ça, d'ailleurs, c'est pas probablement. Mais il manque beaucoup de statistiques. C'est pas le vrai portrait. Ils ont été chercher le portrait là, avec le sondage qui a été envoyé aux entreprises, mais c'est pas tout le monde qui a répondu. Mais ce qui nous guide dans ça, c'est qu'est-ce qu'on parle un peu, c'est les logements, ce qu'on a parlé jeudi dernier. C'est qu'il arrive 56 personnes. Je ne dirais pas 56 logements, mais tu sais, pas loin quand même. Fait que ça nous démontre là, que c'est une urgence d'avoir des espaces pour accueillir ces gens. Puis on l'a parlé aussi dans ce rapport-là des étudiants internationaux pour 2022. Ben, il y a 245 étudiants internationaux à venir au cours des 3 prochaines années. Fait qu'en 2022, on avait 60. En 2023, 85. Puis en 2024, 100. Fait que aussi, là, il y a une hausse. Puis du côté étudiant aussi, des établissements, parce que dans l'après-midi, jeudi passé, j'étais assis avec, il s'appelait Daniel, lui, il était pour la commission scolaire universitaire, là, pour... ouais. Puis, je pensais pas qu'il y avait une crise pour ça, mais l'autre aussi. On a la misère à loger les gens. Ah ouais. Ouais. Puis, il y a aussi une question de prix aussi dans ça, que les prix ont haussé, là, que les jeunes ont... Fait que quand on parle de logement abordable, là, ça vient tout jouer dans ça. Fait que c'était ça pour ça, ce petit rapport-là. Non, tu n'as pas été transféré, non. ça. Hein? Okay. On va le transférer à Bastien, là, puis il vous le partagera de ce côté-là. Ensuite, transport autonomie. Ça, on va l'ouvrir. Transport autonomie, tantôt, ben, on vous en a parlé. On n'a pas fait la résolution encore, là, mais que c'était pour vous dire qu'il y avait une hausse pour la Côte-Port, un ajustement pour 2022. Ça va passer, la Côte-Port était à 5003.
Elle va passer à 5 929, ce qui représente 926 pour nous autres d'augmentation. Ensuite, dans la MRC, vous savez, on l'a entendu parler à la radio aussi, on s'est entendu là, pour transport adapté pour traveler au Québec-Beauce avec les autobus bretons. On entend jusqu'au mois de mars l'an prochain. Là. Fait que ça aussi, là, il y a 60% d'aide qui vient du gouvernement, 35% du milieu. Puis à cette heure, on a 20% qui nous a été infligé aux municipalités directement. Ah ouais. Avant, il était variable, là. Ils ont mis 20% taux fixe là, pour la municipalité, puis 15%, ben, c'est les utilisateurs qui payent le reste de la facture. Fait que ça, on s'est entendu pour le prolongement jusqu'en mars 2023. Parce que 2022, il n'y avait pas eu de demande parce que M. Breton il avait été du côté de l'aide financière de la COVID. Fait que là, si on veut sauver le trajet, ben, on va finaliser l'entente. C'est pour ça qu'on entend jusqu'en mars 2023. Puis là, les trois MRC vont se rassir avec M. Breton pour voir si on pourra continuer à offrir le service. Là. Mais la grosse question, c'est ça prend des utilisateurs. Les autobus, les autobus sont venus. Fait que là, il y a un moment donné, il faut dire qu'on mette l'argent, mais il faut qu'il y ait des gens dans l'autobus. Puis les étudiants, ben, à cette heure, il y en a de moins en moins. Ils sont 3-4 même automobiles. Ils se payent les 20 chèques, puis ils montent en gang. C'est véritablement là, les personnes qui ont à faible revenu qui utilisent ça. Fait que, ça va être au mois de mars, il va y avoir une évaluation à faire du côté de ça. Et même M. Breton, il y a une entente avec les trois MRC. Comment? Ont-tu des statistiques par rapport à l'utilisation? Oui, ils l'ont. Il y a quelqu'un qui est venu en parler aux trois MRC. Il y a eu une rencontre lundi, il y a 2 semaines, là, avec les deux partis politiques. Oui, il y a un suivi, puis là, ils ont amené les chiffres. Là. Mais nous autres, à la table de la MRC, la semaine dernière, c'est véritablement, il n'y a pas de monde dans les autobus. Fait que ça prend du monde. Puis M. Breton en est conscient aussi. Là, fait que, avec les statistiques, on va voir au moment de ça, qu'est-ce qu'il après ça, on a parlé, vous avez parlé des éoliennes, Saint-Théophile. Vous vous souvenez, vous avez parlé que le conseil de Saint-Théophile avait offert 13% de partage de profit sur la fin des territoires. La redevance pour les territoires. Comment? C'est pas une compensation territoriale? Compensation territoriale. Puis là, le conseil a été, parce qu'il y avait 3 conseillers là, qui avaient été, qui avaient remis leur démission, puis que les élections ont été au milieu. Fait qu'ils se sont reparlés. Puis en fin de compte, ils ont accepté l'offre de la MRC, 20% pendant les 30 ans. Fait que ce projet-là, là, vous savez, vous avez dit, il avait été déposé dans 2 volets. Il me semble que c'est 325 MW. L'autre, c'est 400 que. Mais le deuxième volet, il n'y a pas de partage de redevance territoriale. Fait qu'on va prendre une décision du gouvernement. Puis on ne peut pas oublier que Saint-Hilaire de Dorset sont réapparus. Ils font partie de l'équation. Puis Mme Fournier, la mairesse, elle, avec la décision que Saint-Théophile a prise, mais elle est aussi d'accord, c'est la même affaire. Si un jour elle viendrait d'être sélectionné. Fait que s'il y a une compensation territoriale, mais ils vont avoir 20% de déposer pendant les 30 ans d'exécution du projet. Ensuite, bon, ça faisait pas mal de tour à la MRC. Question commentaire? Madame José, je vous donne la parole. Bien sûr, bonsoir. Alors, dimanche dernier, comme M. le maire l'a mentionné sur l'heure du dîner, j'étais à l'Arena en clown. Alors, à partir de 15 h, j'ai changé mon déguisement pour
être pro-maire en remplacement de monsieur André. Il y avait une activité avec Entraide Parkinson-Beauce au château. Il y avait un gala amateur. Dans l'après-midi, il y avait 2 chercheurs du CHU de Québec qui étaient sur place pour faire un compte-rendu au niveau de la progression de la recherche sur cette maladie. J'ai reparlé avec M. Breton, avec Serge. Il disait qu'au niveau de la recherche, tu sais, ça l'avance, mais très, très lentement. Après la conférence, les gens qui étaient sur place et qui avaient des questions plus peut-être personnelles concernant la maladie ou des gens même qui en sont atteints, ont pu échanger avec les 2 médecins en individuel. Parce qu'il y a une période de questions, mais des fois, tu n'oses pas poser la question devant tout le monde, fait qu'ils ont été là un temps pour répondre aux questions en individuel. C'était très intéressant, c'était le fun, c'était beau de voir ça. On a fait baisser un petit peu la moyenne d'âge, mais c'était très bien. Il y avait une centaine de personnes là, qui étaient présentes à l'après-midi et il y avait un souper aussi qui était servi. C'était une belle activité. Ensuite de ça, au niveau de la pièce de théâtre qui va avoir lieu les 11 et 12 novembre ici, c'est encore le temps de réserver des billets. J'en ai à vendre aussi. Donc, le billet il est au coût de 20 $ et si jamais vous êtes un groupe de 10 personnes et plus, les billets sont en vente au coût de 15 $. La même fin de semaine, le vendredi, à compter de 18h30, il va y avoir le vernissage de l'exposition qu'il y a ici. On va pouvoir rencontrer l'artiste, Mme Louise Champagne, qui va être sur place. Fait que juste avant la pièce de théâtre, ben, il va y avoir un vernissage. Ensuite de ça, au niveau des organismes, les gens ont été contactés, les membres des organismes ont reçu l'invitation mercredi le 16 novembre à 19h. Il va y avoir une soirée ici pour échanger sur, mettons, se mettre à jour au niveau des organismes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il manque des choses? Il ne faut pas se le cacher qu'avec la pandémie, ça a emmené un vent de changement. Donc, qu'est-ce qui est bon à conserver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour recommencer à inciter les gens à sortir? Puis aussi, la nouvelle réalité, des fois les bénévoles aussi. Il y avait des bénévoles des fois plus âgés un petit peu que là, ils se sont retirés. Donc, tu sais, quoi faire? Ça va être un échange cette soirée-là à 19h. Fait que les gens qui ont... les organismes ont été contactés. Là, puis j'invite les membres du conseil qui peuvent être présents aussi. Ça pourrait être un bel échange avec les bénévoles qu'il faut prendre bien soin d'eux parce que c'est important de les avoir dans une municipalité mais de ne pas dédoubler des activités aussi en même temps. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça devrait être une très belle soirée. La dernière avait lieu en janvier 2020. Fait que ça va faire du bien de se remettre à jour. Ensuite de ça, la fin de semaine, 19-20 novembre, ici au Centre multifonctionnel, c'est le marché de Noël. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook le marché de Noël de Saint-Éphrem. J'ai vu qu'ils vont commencer, ils ont mis la date, fait qu'ils vont mettre les exposants qui vont avoir lieu ici. Ça se passe ici. Le samedi, il va y avoir 2 heures de compte aussi qui vont être présentées à la bibliothèque ou ici dans la salle du conseil. Là, il restait ça à vérifier. Et le dimanche, en collaboration avec Julie Tully-Only en Beauce-Sartigan, il va y avoir une activité. Celle-là va avoir lieu à la bibliothèque. C'est le dimanche matin à 10h30. C'est avec Cléo Bulle. Dans le fond, il va en avoir 3 dans l'année, des activités comme ça avec eux qui nous ont proposé. La première, c'est ça, le 20 novembre à 10h30. C'est le conte enchanté avec Cléo Bulle. Donc, à partir de photos, d'images, tu vas pouvoir inventer une histoire qui va faire comme un genre de livre. Donc, ça peut être en famille, ça peut être pour un certain âge, je dirais pas les 4 ans, là, mais un petit peu plus vieux, là, quand tu es capable d'écrire un peu. Ça. Puis, ça peut être en famille aussi. Fait que ça, il faut s'inscrire auprès de Daniel au niveau de la municipalité. C'est quel organisme, tu m'as dit? C'est Julie Tully-Only en Beauce-Sartigan, puis Alphard. C'est vraiment eux là, qui ont tenu d'ailleurs une rencontre ici la dernière fois qu'on a eu le conseil municipal, mais je n'ai pas pu assister. Là. Eux autres, ils veulent. Le but, c'est de faire. Nous, on a la chance d'être avec Réseau Biblio au niveau de la bibliothèque, mais il y a certaines municipalités qui ne sont pas affiliées à Réseau Biblio, fait qu'ils ont des petites bibliothèques municipales, des belles bibliothèques quand même. Mais eux, là, ils veulent essayer de promouvoir la lecture beaucoup, fait qu'ils offrent. Ces activités-là sont offertes
à toutes les bibliothèques, que tu sois Réseau Biblio ou non. C'est vraiment eux qui offrent des activités. Parce que nous, avec Réseau Biblio, on a un répertoire d'activités qu'on peut réserver, mais eux, ils n'ont pas accès. Moi, c'est ça. Fait eux, ils offrent ça au niveau de la MRC, avec Alphard. Mais est-ce qu'ils sont venus aussi? Parce que vous pensez une pub. Oui, c'est ça, ils sont venus le soir qu'on était au conseil. J'ai pas pu assister. Il y avait Daniel, puis nous, il y avait Anita de la bibliothèque qui était là. Puis il était avec. Très bien. C'est ça. Fait qu'en gros, ça fait le tour pour moi. Côté des loisirs, on l'avait pas. Ouais, avec quelques. Oui, vas-y. Ouais, Vas-y, Philippe. on fait un caucus, on va dire. Donc, pour ceux qui ont très hâte à l'arrivée du gym, les travaux avancent super bien. Je pense qu'on est rendu à mettre le plâtre pour demain. Demain, donc ça avance. Aussi, on est en réflexion là, pour voir des tarifs là, spéciaux pour des abonnements, évidemment. Puis, on va évidemment essayer d'être prêt pour début janvier pour les résolutions. Donc, si vous avez des fois des cadeaux à soumettre à des gens qui ont besoin de remise en forme, ben, ça pourrait être une très bonne idée. On va vous faire de la promo. Le conseiller numéro 6 n'est pas là pour se défendre, mais donc ça sera un beau cadeau de Noël à lui offrir. Mais t'écoutes à lui, Ouais, c'est ça. Donc, ensuite de ça, pour ce qui est de l'aréna en tant que tel, il va y avoir beaucoup plus d'achalandage dans les prochaines semaines, puisque c'est les matchs du MAG et du Novice qui vont débuter. Puis, on voudrait souligner aussi que cette année, on avait peur pour les inscriptions. En réalité, on a beaucoup plus d'inscriptions. Les autres années, on est passé de 171 à 194. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il y avait longtemps de joueurs. Surtout avec le hockey scolaire, on avait peur. En réalité, je pense qu'il y en a beaucoup qui reviennent au hockey mineur. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a une tendance. De Le scolaire à revenir. bonne année, ouais. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour notre arena. Il y a aussi le hockey plaisir qui va commencer. Oui, c'est vrai, le 6 novembre, c'est vrai. C'est vrai. Plein de jeunes qui vont recommencer. L'inscription est encore ouverte d'ailleurs. Oui, l'inscription est ouverte. Oui, puis ben, évidemment, le junior va être. Junior, il y a des bons matchs de hockey. Oui, ça brasse, paraît ça. Samedi soir, samedi, ça va on passer pas est mal. revenu comme dans l'ancien temps. Oui, c'est ça. Autant sur la glace que dans les spectateurs. Avec Colin. Oui, ça. Fait que, non, mais. Arrête. Ah ouais? Ça se peut. Non, mais il y a des bons matchs de hockey. Fait que, vite, puis il y a pas mal de monde. Il y a encore beaucoup d'achalandage. Oui. 5 $ l'entrée, moitié-moitié, 5 $. Il y a des bons matchs. Ça terminait? Oui. Les gars. OK. Je veux juste revenir un peu sur la rencontre de jeudi dernier là, concernant les logements. Sur une chose qui nous porte à penser là, vers le futur. C'est bien beau de dire on bâtit, mais qu'est-ce qu'on a présentement aussi? Est-ce qu'on peut l'utiliser d'une autre manière? On parle des maisons bigénérationnelles là, qui s'en viennent. Là. Ça se parle beaucoup. Et aussi, des fois, des gens, des gars qui peuvent vivre seuls, des gars qui avaient de la place à pouvoir accueillir soit des étudiants ou des travailleurs étrangers. C'est des options aussi qui seront envisagées dans le futur. Fait que c'est juste, on pense tout le temps de dire on va bâtir, mais qu'est-ce qu'on a qui est maximisé? Parce que je sais qu'il y a une entreprise de Saint-Saint-Ephraim, une grosse entreprise, mais il y a un employé qui a décidé il va vivre avec une personne âgée. Okay. La personne âgée avait son sol de libre, puis à Algafère, puis il a été s'aménager là. C'est un peu des directions un peu là, qui peut être prises, envisageables de ce côté-là. Fait que, c'est des choses là, qui nous préoccupent, mais c'est de regarder l'ensemble, de voir oui, on bâtit aussi, comment on peut utiliser peut-être certaines résidences. Si la personne le veut naturellement, c'est pas de l'imposer, mais c'est des questions qu'on peut poser à nos citoyens. Ça termine la correspondance, c'est pas d'autre chose?
8, administration générale, 8.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte de libérer la retenue contractuelle dans le cadre des travaux de réfection de la route 108 Ouest et de la route 271 Nord. M. Thibodeau. Oui, c'est une retenue qui va être libérée de 5 113 881,35 $. Dans le fond, c'est ce qui restait à payer pour les travaux. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on libère toujours une première retenue de 5 quand les travaux sont terminés. On attend un an, il y a une inspection du chantier, une visite de chantier qui se fait. Et s'il n'y a pas de déficience, si tout a été corrigé, on libère la deuxième 5 Le deuxième 5 c'est ce qui a été fait. Il y a eu une absence de déficience. Là. Tout était correct. Alors, c'est pour finalement clore la boucle de ce dossier-là de réflexion. La route 108 Ouest et 271 Nord. Fait qu'on parle de montant de 113 881, M. Thibodeau. C'est 35, oui. Ça va être versé au mois de décembre. Ça va être versé là. Donc, il apparaîtra pas dans nos comptes Il va apparaître dans les prochains comptes. Dans les prochains comptes au mois de décembre. Ouais. Ok, parfait. Proposé par Patrick propose, secondé, José. 8.2. Résolution que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte de mettre fin à la période de probation au poste de technicienne en loisirs. M. Thibodeau. On a embauché là, un petit peu plus de 6 mois Mme Isabelle Cosselin pour venir épauler notre directrice Émilie. La période de probation a été complétée, le 6 mois est terminé. Il y a eu une évaluation du poste qui a été faite. L'évaluation s'est montrée positive, donc on recommande au conseil de mettre fin à la période de probation et d'embaucher Mme Isabelle comme poste permanent, mais toujours là, à temps partiel. Secondé par Carl, secondé par Philippe. 8.3. Résolution que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte de verser la contribution financière Côte-Fort 2023 pour le transport adapté autonomique Beauce-et-Chat. On en a parlé un petit peu tantôt, M. le maire a expliqué la raison. En fait, la raison pour laquelle on fait une résolution, c'est que ça prend ce document-là auprès de l'organisme pour obtenir certaines subventions auprès du ministère des Transports. Donc, on rappelle que le montant qu'on aura contribué pour l'année prochaine, ça nous permet de budgéter pour l'année prochaine 5 929,68 $. Proposé par José, secondé par Philippe. 8.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce démontre son appui au projet de bioénergie Kéridis. On a eu une présentation de, justement, Kéridis Bioénergie. C'est une entreprise c'est un projet qui se fait actuellement en Europe puis qui commence à avoir des reproductions là, ici même au Québec. Il y en a dans le centre du Québec notamment. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent, c'est de la biométhanisation finalement. Ils utilisent des matières fécales dans les industries bovines, porcines, peu importe. Ils les acheminent dans un centre qui, après ça, avec le processus de biométhanisation, ça permet de dégager du gaz naturel. La raison pour laquelle nous, dans la municipalité, on a été approchés, c'est parce qu'on a une conduite de gaz qui est adéquate pour redistribuer le gaz dans le réseau de gaz métro. Ça sera un projet qui, potentiellement, pourrait voir le jour là, dans le Randis, mais c'est pas un projet qu'on va voir l'année prochaine parce qu'il y a différentes modifications à faire au niveau de la réglementation, de la CPTAQ, et ainsi de suite. Mais il y a déjà des discussions qui ont été faites auprès de certains agriculteurs. Le projet est favorable, c'est quand même innovateur, ça permet une économie circulaire parce que c'est de la réutilisation des produits. Et avec un produit déjà existant, on vient créer du gaz naturel, puis le produit est retourné dans les fermes pour pouvoir être épandu sur les terres. Fait que c'est doublement utile. Donc, l'entreprise demandait une résolution d'appui, à savoir si on était favorable, puis à la suite de la rencontre, des discussions, la municipalité là, est favorable de recevoir un tel projet. Ça peut représenter là, des investissements là, jusqu'à 20 millions. Peut-être au clair tout de Au clair tout de suite, parce que souvent le monde dit qu'il manque de logement. Excusez. Il manque de logement parce que c'est les travailleurs étrangers, mais c'est pas ça. Il en manque de logement. Même pour les étudiants. Exact. C'est à 1,6 le taux de chômage dans Chaudière-Appalaches, c'est assez beau. Très, très, très beau. 46 300 emplois disponibles d'ici 2025. C'est quasiment la bourse au complet. C'est ça, tu sais, les entreprises,
À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent soit des choix de Après, ils vont avoir une croissance qui va arrêter. vous aménager. Ah, ok, ouais. On parle des grosses entreprises, à un moment donné, ils peuvent carrément dire On n'a pas de monde, c'est pas le même constat qu'il y a aux États-Unis ou dans l'Ouest. Ok, C'est pas Ben, le même. c'est des villes. main-d'œuvre. Ouais. D'autres, c'est bon. Ouais. Mais c'est des réalités qui pourraient y arriver quand même. Fait qu'il y a vraiment besoin de main-d'œuvre en Chaudière-Appalaches. Fait que c'est normal que vous voyez du monde aller chercher les nouveaux arrivants. Il faut vraiment essayer de croître ces entreprises-là, pour faire vivre notre municipalité aussi. Puis tout autour. Puis, C'est pas mal dans l'oreille. de quoi qu'on a parlé aussi, c'est d'avoir une accessibilité, de pouvoir bâtir dans nos rangs aussi. On l'a vu dans la lettre. Oui, parce que vous l'avez vu dans la lettre, là, qu'il y a des pressions qui sont mises aussi auprès du gouvernement, là, de pouvoir alléger, là, parce qu'il y a des gens, pas mal sûrs, dans notre municipalité, qui aimeraient aller s'établir, par exemple, sur une terre à une proximité d'une terre agricole, d'ailleurs, d'avoir un terrain de 33 000 pieds carrés, puis de s'établir, mais qui ne peut pas le faire présentement, parce que la loi dit c'est protégé soit par la CPTAQ, côté agricole, ou bien le groupement forestier pour les terres agricoles, ou boisés forestiers ou autre. Je pense qu'il devrait y avoir alléger la réglementation. On serait peut-être un petit peu gagnant aussi de ce côté-là. Puis on dit les jeunes, mais aussi des personnes des fois de la ville qui sont à la retraite, puis ils ont vécu une pandémie qui a été désagréable, puis qu'on a envoyé des gens de l'extérieur qui sont venus acheter des maisons ici, qui seraient prêts peut-être à acheter un espace de terrain dans nos rangs. Fait que ça reventilerait nos rangs aussi de développer, parce qu'on les a à entretenir, ces rangs-là, quand même. Qu'il y ait 20 résidences, qu'il y en ait 25, ça ne change rien. Fait que c'est des choses, mais il y a aussi le contexte économique qui arrive présentement, que ça ralentit aussi les jeunes pour pouvoir bâtir. Tout ce qui se passe là, avec les taux d'intérêt qui augmentent, tout ça, que les jeunes veulent investir. Puis aussi, c'est une barrière, ça aussi. Fait que quand on dit manque de logement, là aussi, c'est les jeunes de la place, comme Carl l'expliquait. Donc, les jeunes sont pas prêts à vouloir bâtir, mais ils devraient aller en logement, mais qui vont pas. Qui restent chez leurs parents présentement, mais ça coûte beaucoup moins cher. C'est une réalité, ça aussi. On se voit sur la moyenne d'âge des jeunes. Donc, je pense que c'est 27 ans, là, je pense qu'ils ont nommé à la rencontre. C'est pas évident pour nos jeunes Non. d'acheter quelque chose. D'aller investir, fait que c'est un pensez-y bien. Moi, je m'en allais vous dire que notre prochaine rencontre décembre, la séance est 6 régulière. Fort probablement, le matin, qu'il y ait un ajournement. Un petit peu plus tard, vu les budgets. Puis, dans la semaine, soit le 13 ou le 20, on verra. Puis notre séance de travail, nous, ça va être le 29 novembre prochain. Donc, dans la séance du 6, ça va être une séance régulière d'après moi. Puis à l'ajournement, on va faire après ça une question des budgets pour l'année 2023. Y a-t-il des réunions avant le comité de travail? Non. C'est vraiment en décembre. Ça va être fin novembre, le 29. OK, on aura fait une soirée de budget, je pense. Pas sûr. Peut-être. Puis on pourra s'en reparler, puis si on veut s'en céduler, on Ouais. cédule une date, là, comme on a fait un résumé. Ouais. C'est au lieu de passer 5 heures. Non. On va avoir un résumé. Ouais. On pourra s'en reparler, Oui. puis ça. Monsieur une date, je pense que c'est important qu'on ait toutes les informations, tout le monde. Puis, tu sais, Patrick disait en cours d'année, puis Steven, c'était la première année l'an passé, ça s'est fait très vite, là, tout ça. Mais d'avoir fait une bonne soirée, une petite soirée de travail pour ça. Fait qu'on pourra s'en parler. Fait que j'invite la population le 6 de décembre, prochaine séance de travail. D'ici là, je vous souhaite un bon mois de novembre.
Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. C'est moi qui avais. Mon mot est déjà écrit.